tous, bienvenue Bonjour au à World tous. Connection. Bonjour. Je suis présidente de l'OSCI et je suis accompagnée du coprésident Hervé Druard et du délégué régional en Nouvelle-Aquitaine, Philippe Arichaud. Nous allons vous présenter les différentes formes d'externalisation à l'international. On va partager notre On va partager notre écran. Ces fenêtres de l'application. Un instant. Les petits instants techniques. Voilà. Donc très rapidement, donc l'OSCI, nous sommes la fédération des acteurs de l'international et des entrepreneurs du commerce international. Alors nous regroupons au sein de l'OSCI 150 adhérents qui interviennent à tous les stades de la chaîne de valeur de l'internationalisation des entreprises françaises essentiellement. Et ces adhérents, ces entreprises donc qui accompagnent nos entreprises françaises, interviennent et proposent un certain nombre de prestations spécialisées, soit par métier, par secteur d'activité, mais aussi par zone géographique ou un couple de ces trois notions. Alors, un certain nombre d'adhérents au SCI peuvent accompagner les entreprises sur leur réflexion stratégique, que ce soit sur l'évaluation, par exemple, d'un nouveau marché à l'international pour l'entreprise. Ça peut être également l'identification des marchés prioritaires pour l'entreprise, la hiérarchisation. Ça peut être aussi l'identification de la stratégie d'approche la plus pertinente d'un nouveau marché à l'international. Ça peut être également, et on verra un exemple tout à l'heure, identifier la stratégie de rebond la plus pertinente par rapport à la période que nous vivons actuellement. C'est également assurer la continuité de vos opérations export et de vos actions à l'international, que ce soit au niveau industriel, commercial et logistique dans les pays au niveau local. Nos adhérents permettent aussi de... Pardon ? Alors nous, on le voit en full écran. Ouais. Puisque c'est ce qu'on a à l'écran. Ouais, on va continuer. Donc je disais, nos adhérents permettent également de continuer à se déployer à l'international, pays après pays. L'idée étant d'accompagner les entreprises sur un premier pays et voir ensuite sur un deuxième, un troisième, ainsi de suite, pour leur permettre d'accélérer à l'international. Et dans cette année également 2020 très perturbée par la crise du Covid, on a pu voir que nos adhérents permettaient aux entrepreneurs français qui exportent déjà leurs produits sur de nombreux marchés de répondre aux urgences sur ces marchés d'exportation. Certains de nos adhérents proposent également des solutions d'internationalisation clé en main, qui est en fait un mode de gestion de projet de A à Z. C'est souvent le cas dans des pays qui sont difficiles et qui peuvent être bloqués par des embargos. Alors également, un certain nombre d'adhérents au SCI qui proposent des services complémentaires essentiels pour l'internationalisation. Ça peut être sur le plan juridique, sur le plan RH, sur le plan de l'intelligence stratégique. Donc on a un panel très varié de services tout à fait essentiels pour la réussite à l'international. On va vous présenter l'OSCI en quelques chiffres. Donc notre fédération regroupe plus de 150 adhérents. Sur 130 pays couverts aujourd'hui. Qui sont regroupés dans 40 délégations à l'international, qui sont elles-mêmes regroupées dans 5 zones du monde. Les 5 continents. Et nous avons également 10 délégations interrégionales, donc en région de France, dont une en Nouvelle-Aquitaine, dont a la charge Philippe, ici présent. Via les OSCI, nous concourons à plus de 125 milliards d'euros d'exportation annuelle. Ce qui représente à peu près plus de 50 000 entreprises accompagnées globalement depuis l'origine de l'OSCI. Il faut savoir que l'origine de l'OSCI, c'est à peu près une quinzaine d'années. Et en 2019, nous avons accompagné plus de 3000 entreprises.
nous allons illustrer en fait les différents métiers de nos adhérents à travers plusieurs success stories. Donc, alors, on va reprendre, comme vous le voyez ici, je pense, à l'écran, donc un certain nombre de stades chronologiques de l'accompagnement. Et le premier étant de permettre aux entreprises de se préparer au rebond ou de rebondir elles-mêmes à l'international. Et puis ensuite, on vous déroulera un certain nombre d'activités que prennent en charge nos adhérents auprès de leurs clients, qu'il s'agisse de différentes formes d'externalisation avec des solutions clés en main, des prospections pays, une facilitation du développement international dans la durée, une accélération liée à des implantations en local, ou également des actions sur le service après-vente au-delà des ventes et des contrats qui ont pu être conquis pour nos clients. Et puis, on évoquera avec vous également l'idée de l'animation sous forme de groupement export, l'idée étant là de plutôt accompagner les entreprises dans un mode collectif, dès lors qu'elles peuvent partager une vision sur un marché et une offre à proposer à un marché sur place. Et puis, on n'oubliera pas d'évoquer avec vous un certain nombre d'autres spécialités sur des métiers qu'on peut dire connexes, qui sont également souvent garants de votre succès, qu'il s'agisse de prestations à caractère juridique, de gestion, d'expatriation ou RH en général, d'optimisation douanière, d'intelligence économique et stratégique. Bref, l'ensemble du spectre d'activités de nos adhérents à l'OSCI. Alors, se préparer au rebond, l'idée de cette présentation, pour la rendre aussi un peu plus ludique et fluide, l'idée a été de s'appuyer sur un certain nombre d'exemples. On reprend ici un exemple qu'on souhaitait évoquer avec vous, c'était celui d'une ETI donc industrielle, notamment spécialisée dans les produits bois pour les marchés agroalimentaires, qui est déjà fortement internationalisée puisqu'elle réalise à peu près 90% de son chiffre d'affaires à l'international. Elle représente à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, donc la période Covid que l'on a vécue l'a fortement, je dirais, impacté au-delà de la sidération du printemps, et elle a dû réfléchir et elle a souhaité prendre le temps de réfléchir à son organisation pour le temps d'après, au travers donc de ses responsables commerciaux basés aux quatre coins de la planète, des voyages évidemment qui étaient rendus impossibles, et puis des craintes au niveau des équipes commerciales à l'approche en cette fin d'année de renégociation, puisqu'elle est souvent sur des cycles de négociation annuels des prix, donc le tout dans cet environnement très très incertain et instable comme on peut l'imaginer. L'option prise par notre adhérent, ça a été de prendre ce temps justement pendant la crise sanitaire, ça a été de former à la fois les nouveaux commerciaux qui sont arrivés en fin 2019 et début 2020 aux nouvelles méthodes de vente, notamment en distanciel. Et évidemment, on n'aborde pas la phase de négociation de la même manière en physique ou en digital. L'objectif a été également d'organiser des séances donc de team building et de formation et de coaching auprès de l'entreprise pour la préparer à sa transformation internationale, tout cela évidemment à distance, et puis de prendre un temps de recul pour revoir un peu les priorités géographiques et s'assurer de l'impact de l'entreprise sur les marchés qu'elle visait, après avoir analysé également le potentiel, notamment de certaines zones où elle était très peu présente, comme sur le continent africain. En termes de résultats, donc cette entreprise, ça lui a permis donc de vivre au travers de ses équipes, donc encore une fois aux quatre coins du monde, donc des journées de coaching extrêmement riches et denses, de partager de l'expérience entre eux tous et de co-construire une approche commerciale adaptée à la situation vécue actuellement. Donc il y a eu une véritable montée en compétences de l'équipe commerciale sur notamment la négociation en distanciel avec de nouveaux outils et de nouvelles méthodes. Une fichée de l'équipe de s'impliquer dans l'adaptation nécessaire de ces outils de communication. Là aussi, il fallait absolument les revoir dans ce monde Covid comme l'on dit. Et puis ensuite, donc
Ceci ayant pu être fait, elle s'est mise en très bonne situation pour pouvoir donc participer aux négociations de prix annuelles qui ont été réussies encore tout dernièrement sur les mois d'octobre et de novembre. Bref, donc un début d'approche stratégique sur une nouvelle région géographique également. Je parlais de l'Afrique, et donc un temps qui a été mis à profit par cette PME pour repenser un petit peu son développement international à l'aune de la crise que nous vivons actuellement. Alors, externaliser ensuite son internationalisation grâce à une solution clé en main. On vous le disait, le paysage des adhérents au SCI est assez divers et varié, et on a notamment des membres qui sont davantage dans de la gestion de A à Z, de projets, notamment sur des marchés difficiles parfois d'accès ou soumis à réglementation stricte, voire à embargo ou sanctions. Je pense notamment à des pays parfois donc d'Afrique ou du Moyen-Orient, mais aussi Cuba par exemple. Et plusieurs de nos adhérents donc interagissent auprès des entreprises pour à la fois piloter un grand nombre d'opérations, donc plutôt même de négoce international, principalement industriel. Elles peuvent aussi agir en tant que acteurs majeurs de relations bilatérales entre la France et le pays visé, toujours dans une sphère plutôt industrielle. Et tour à tour, ils vont être capables de passer du statut de négociant, donc acheter pour revendre, ou d'agent export pour le compte donc de nombreuses PMI, PME, ETI et parfois à la marge quelques grandes entreprises françaises qui ont besoin de sous-traiter un certain nombre d'opérations. Quelques exemples, donc il a pu s'agir donc de fourniture d'équipements, de pièces de rechange et de services. C'est très important. L'idée est de pouvoir, je dirais, embarquer une offre complète, à la fois de produits, d'équipements, de services, voire de formation à la mise en œuvre des produits sur place sur les chantiers, mais aussi d'exportation donc de produits divers et variés, que ce soit pour l'industrie pharmaceutique ou d'hygiène et de santé. Ces entreprises-là, ces adhérents-là chez nous vont également, dans ce cadre de projet clé en main, prendre en charge la mise en œuvre et la détection de circuits bancaires et financiers parfaitement compliant, ce qui est parfois complexe. Hein. On évoque souvent le cas de Cuba, de l'Iran, etc., qui sont, voire même aussi parfois sur la Russie, de pays bref qui sont soumis à des sanctions parfois. Et donc il n'est pas si évident que cela de trouver le bon circuit financier. Donc ces adhérents-là chez nous vont à la fois donc agir en tant qu'agent ou négoce, mais également prendre en charge la dimension flux financier, circuits bancaires qui seront analysés en amont et totalement validés. Et cela d'ailleurs aussi parfois en lien avec les opérateurs de français auprès de BPI pour valider les schémas de financement et le recours à des crédits acheteurs ou autres. Et puis, il peut s'agir parfois aussi de faire profiter un certain nombre d'entreprises donc qui auraient des activités complémentaires pour les emmener, les embarquer dans des délégations plus collectives pour animer une relation client. Dans un troisième temps, je vais vous présenter l'externalisation vraiment de la prospection pays. Alors, pour ce cas, c'est une entreprise du monde de la cosmétique bio qui est vendue en France depuis de nombreuses années, qui fait tout de même 25 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la France, mais qui est plutôt une marque vendue en VPC et qui s'est dit que si elle voulait continuer en fait à grandir, il fallait qu'elle sorte de France et qu'elle parte à l'export. Tout d'abord, elle a décidé de rajeunir sa marque, son marketing, uniquement pour la partie export, et elle s'est dirigée naturellement vers l'Asie. Elle a été très rapidement sollicitée par les magasins Watson pour Hong Kong, avec qui elle a pu travailler de manière opportuniste en direct. Cependant, elle s'est dit, maintenant que je suis à Hong Kong, comment optimiser le fait d'être vendue à Hong Kong vers les autres pays de la zone? Donc, nos adhérents ont pu l'aider à se développer dans un premier temps sur la partie retail à Taïwan, mais également sur l'e-commerce en Chine. Il y avait toute une problématique de d'abord définition de sa stratégie marketing et commerciale.
aller sur quelle plateforme de l'e-commerce, comment y aller, quelles sont les problématiques réglementaires, quel type de partenaire je dois rechercher, comment identifier le bon partenaire logistique, le bon partenaire commercial, le bon partenaire réglementaire. Puis, dans un troisième temps, qui va m'aider à gérer, en fait, aujourd'hui, ces ventes sur la Chine. Donc, au niveau de la mission, il y a eu toute cette phase de définition de stratégie, rechercher les partenaires, puis également la mise en place d'une équipe locale externalisée pour la gestion des partenaires. Aujourd'hui, cette marque de cosmétiques est disponible sur les 2 plus gros sites de plateformes de cross-border e-commerce en Chine et sur 3 plateformes spécialisées. Elle est recommandée régulièrement par 3 KOL, donc 3 leaders d'opinion, mais aussi par de nombreux réseaux. Elle a été élue marque de confiance par Tmall, qui est un des plus grands acteurs de l'e-commerce cross-border sur la Chine. Rapidement, donc vous l'avez compris, on est beaucoup dans l'externalisation aussi d'un certain nombre de fonctions pour accompagner les entreprises. Rapidement, certaines externalisations visent à faciliter le développement international sur la durée d'entreprise. Et nous avons d'autres exemples où nous avons accompagné donc une entreprise qui cherchait à se développer sur le continent africain en ayant démarré par les marchés du Maghreb et l'Algérie. C'est une entreprise industrielle qui ne bénéficiait pas de présence sur place et donc qui a souhaité davantage confier à notre adhérent une mission à la fois de recrutement non technico-commercial ici en Algérie, qui pouvait justifier une expérience solide dans le domaine automobile, pour assurer la vente sur le second marché, puisqu'on est dans l'automobile et dans le second marché, donc dans le marché d'occasion. Donc il a fallu opérer ce recrutement. C'était pas évident pour elle de le faire à distance, donc c'était évidemment plus facile avec un adhérent présent directement sur place. Puis ensuite, il fallait embaucher cette personne, puisque encore une fois le client en question ne bénéficiait pas de structure sur place. Il fallait intégrer ce collaborateur et l'encadrer au moins dans les mois de démarrage, y compris en lui fournissant un accès à un bureau, un centre d'affaires, salle de réunion, etc. Et puis ensuite, fallait à la fois porter l'ensemble de ces moyens mis à disposition, donc que ce soit moyens de travail au quotidien, donc véhicules, divers abonnements, etc., prendre en charge ses frais de déplacement. Bref, une solution clé en main autour du recrutement d'équipes technico-commerciales directement sur un territoire. Et ce modèle, l'entreprise a choisi de le dupliquer ensuite sur d'autres territoires avec d'autres de nos adhérents, notamment sur le Kenya et la Côte d'Ivoire. Le bénéfice pour elle, ça a été de pouvoir, je dirais, multiplier son chiffre d'affaires sur la zone qui végétait un peu et donc de répondre en cela à ses objectifs de croissance. Et malgré la situation délicate de cette année, elle a pu justement multiplier tout de même par 3 son chiffre d'affaires sur 3 ans. Et tout à fait récemment, notre adhérent nous disait que sur certains pays, elle a décidé maintenant de réinternaliser ces ressources-là. Donc, vous voyez, ça peut aussi avoir un mode un peu temporaire, durer quelques années, et ensuite l'entreprise reprend un petit peu la main dès lors qu'elle le souhaite. Je vais également vous présenter l'externalisation pour accélérer son implantation à l'international. Dans ce cas-là, on parle d'une ETI de plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est déjà très performante à l'international avec une présence dans plus de 120 pays. Elle est du secteur de la santé animale, de la santé, de l'hygiène humaine en milieu hospitalier. Elle connaît très bien son marché cible, le Mexique. Elle y a plusieurs distributeurs depuis plusieurs années. Elle réalise déjà là-bas un chiffre d'affaires non négligeable. Cependant, elle se dit que si elle souhaite être plus performante et mieux grandir sur ce pays, il est crucial pour elle de s'implanter de manière plus pérenne et plus forte. Cependant, quels sont les différents modèles qui existent? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? C'est sur cette question qu'a répondu dans un premier temps notre adhérent en l'aidant à identifier les différents modèles possibles pour une entreprise étrangère sur ce marché. Y aller seul, y aller par une JV, y aller par un partenariat, qui allait gérer les problématiques réglementaires. Une fois que le choix a été fait d'avancer seul et de s'implanter, il y a eu toute la problématique de trouver le lieu, trouver les locaux, faire le recrutement, monter les gens en compétences
et obtenir toutes les autorisations. Grâce à notre adhérent, on a pu sécuriser le projet avec une réponse globale sur tous les aspects de l'implantation au Mexique. Venant d'entendre la cloche, nous allons accélérer. Oui, on voulait vous évoquer, puisqu'on va garder un temps pour les questions, un exemple sur l'externalisation. Ah, d'accord. L'externalisation du SAV pour booster son CA international. L'idée, toujours de manière chronologique, on a vu, on a pu aider l'entreprise à rebondir, à acquérir un certain nombre de ventes et à pérenniser son activité commerciale. Là, un adhérent nous évoquait le cas d'une entreprise française qui est active sur le marché de la gestion du SAV en mode digital et qui, sur la Russie, a pu accompagner une grande enseigne de bricolage. Et cette société française donc dans la tech autour de la gestion du SAV pour mettre en place une solution au travers de sa propre présence sur place, donc de son entreprise, mettre en place une solution donc d'identification de fournisseurs pour ensuite importer des pièces en Russie qui constituent le stock tampon nécessaire au SAV. Gérer également un certain nombre de master stations, donc de centres de réparation disséminés sur le territoire de la Russie, au plus près de l'enseigne de bricolage et de sa présence en magasin. Et puis ensuite, donc gérer au quotidien donc cet adhérent et la hotline client du marché russe, et ensuite gère depuis la plateforme qui elle est disponible depuis la France et a été évidemment russifiée si on peut dire, gère l'ensemble des flux entrants et sortants jusque l'expédition des pièces au travers des centres de réparation pour assurer ce contrat de SAV. Donc vous voyez, ça peut aller très loin. Là, on parle de la gestion d'un contrat de SAV pour un donneur d'ordre, en l'occurrence d'origine française, présent en Russie, en s'appuyant sur une solution technique française. Je vais maintenant vous présenter ce qu'on appelle l'animation des groupements export, ou autrement dit l'export collaboratif. D'ailleurs, vous avez un atelier qui est consacré et qui est animé par plusieurs de nos adhérents aujourd'hui. Très rapidement, donc ce sont des groupements export. L'idée est de chasser en meute parce qu'on est plus fort et plus intelligent à plusieurs, parfois, que seul. Surtout quand on arrive dans son industrie à avoir des produits complémentaires. C'est ce qu'on voit très souvent dans les industries agroalimentaires, que ce soit pour le B2C ou pour le B2B. Il y a toute une partie qui va être gérée par nos adhérents au niveau du recrutement des participants, mais également de la préparation à l'export, parce que parfois certains membres ne sont pas au même niveau de maturité. Mise en place de tout ce qui va être les outils marketing et la communication. Puis après, sur le terrain, toute la phase de prospection, l'identification de clients et ou de partenaires, et également l'identification souvent de partenaires pour la partie réglementaire, puis la partie logistique, et enfin toute la phase des actions promotionnelles qui vont être gérées pour nos adhérents. Deux exemples très rapidement, par exemple un groupement d'huile d'olive sur le UK, mais également un groupement de crus du Beaujolais qui a été présent aux USA et au Brésil, et puis deux groupements dans l'agroalimentaire sur des produits B2C qui sont en train de se développer sur les États-Unis et sur la Chine. Alors, pour poursuivre, donc on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de compétences connexes complémentaires essentielles à l'international, notamment d'ordre juridique, logistique, RH, etc. On pourrait citer le cas de... Donc il y a beaucoup de cas qu'on pourrait citer, j'en illustrerai un. Une PME française qui avait identifié le marché UK comme un marché essentiel pour elle, en dépit des incertitudes liées au Brexit. Donc avec un travail de terrain, un travail de prescription important, et sur un marché de niche. Et elle s'est faite accompagner pour s'implanter au UK en fait. Et elle se posait évidemment des questions sur la manière de faire, sur le meilleur statut juridique. Donc elle s'est faite accompagner dans cette implantation qui porte déjà ses premiers fruits, puisqu'elle est déjà contactée par des prescripteurs anglais qui n'étaient pas en fait qu'elle n'avait pas identifié. Donc elle s'est faite accompagner sur le plan juridique pour la rédaction des statuts, pour le choix de la forme juridique, la rédaction des statuts, la rédaction des conditions générales de vente spécifiques UK. Donc voici un exemple parmi beaucoup qu'on pourrait citer sur tous ces services qui sont complémentaires connexes
à l'international, enfin qui font partie de l'international d'ailleurs, complètement. En conclusion, avant de passer aux questions. Pourquoi l'externalisation de l'international? Tout d'abord, pour un souci d'économie. Un budget maîtrisé est très inférieur à celui d'une solution interne, et vous pouvez également avoir la mise en place d'aides régionales ou nationales type BPI. L'idée, c'est d'être l'idée, c'est d'être très orienté sur la culture du résultat. Je te repasse la parole, Philippe. Pardon, c'est également des ressources expérimentées disponibles en France ou à l'international, puisque en fait, effectivement, ce sont des professionnels de l'export qui ont une grande expérience à l'international et à l'export. Ce sont des services sur mesure et clés en main qui sont adaptés à l'entreprise et à ses objectifs. Un travail en toute transparence. L'idée est que nous agissons pour et au nom de l'entreprise, y compris dans les moindres outils que nous utilisons sur place. Il y a également de la sécurité. Vas-y, pardon. Et de la souplesse et flexibilité afin de s'adapter au mieux aux besoins de l'entreprise au fur et à mesure du projet. Sur l'aspect sécuritaire, il faut savoir qu'il y a possibilité de prise en compte de services d'externalisation dans le cadre d'une assurance prospection export. Donc, il y a l'aspect sécurité aussi, couverture du risque. Et il y a aussi la possibilité de financement d'une force commerciale à l'étranger dans le cadre d'une aide régionale ici en Nouvelle-Aquitaine. Ça existe. Donc, voilà, il y a une couverture du risque qui peut être assurée. Nous vous remercions à tous de votre présence à ce webinaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, vous avez accès à un chat et on aura plaisir à répondre à vos questions ou à vos commentaires sur le sujet qui nous a animés dans ce temps relativement restreint. Je voudrais également vous préciser